tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je vais vous parler du nouveau concept qu'on va commencer à faire, que ce soit dans mon petit studio maison ici ou bien en studio avec les autres gars du Movie Club. On va faire quelque chose qui s'appelle Bring Back / Remake, où on va essayer de vous convaincre, vous, comme si vous êtes des présidents de studio, que vous avez une franchise en main et qu'elle est capable de revenir, comment bien la faire revenir. Ça peut être sur des films qui sont déjà en préparation, comme ça peut être dans votre imagination, comment vous aimeriez pouvoir ramener ça, lui redonner de l'importance. Moi, j'aimerais donner une importance à un film qui est en tournage, mais je ne sais pas de quoi il y aura l'air. Ce sera le prochain Scream. Scream, les gens ont peut-être ça peut-être baissé dans leur estime par rapport au contexte et au concept de tueur à chaque fois avec des jeunes, puis on sait jamais qui est le tueur. C'est un contexte qui est redondant à la longue. Mais si on revient à la base, c'est un film qui critiquait les critiques. Dans le fond, c'était une critique de film d'horreur. Ça parlait de tous les clichés, tous les trucs qu'on voyait, puis que ceux qui sont tannés de voir le film d'horreur font la même niaiserie à chaque fois. Ils parlaient de cette niaiserie-là, puis ça devenait un concept de suspense. Tu sais, si la blonde, elle meurt toujours dans le film, mais là, quand tu vois une blonde, tu commences à dire « Oh my God, est-ce qu'elle va mourir? » Ils jouaient vraiment avec ce concept-là, qui va mourir en premier et tout. Et je pense qu'en regardant ce film-là, il y a... Normalement, pour niaiser un film comme ça, on aurait fait une parodie. Mais au lieu de faire une comédie, même s'il y en a eu une ensuite basée dessus, Scary Movie, mais au lieu de faire une parodie, ils ont fait un film qui deal avec ces critiques-là, deal avec ces clichés-là. Donc, ça force un peu les gens à être plus intelligents, et le film aussi, ça le force à être plus clever et nous empêcher, nous comme spectateurs qui a l'habitude de voir des clichés, de voir le prochain thrill, le prochain jump scare, de voir le prochain twist d'événement. Donc, c'est vraiment un concept qui était unique. Et comment moi j'aurais fait pour redonner une nouvelle vie, c'est exactement ce qu'ils ont eu comme idée, même si je sais pas s'ils vont bien l'adapter. L'idée, c'est que maintenant, ils vont changer le setting complètement, puis ça va se passer à New York, en plein milieu de New York, une des plus grandes villes au monde, si pas la plus grande. Je trouve que c'est un concept vraiment intéressant, parce qu'avant, on avait toujours, dans les films d'horreur de slasher, le luxe de le faire dans des petites villes, dans des villes en banlieue, dans des campagnes peut-être même où il y a tu peux tuer quelqu'un au milieu de la rue et puis personne va savoir qu'il est mort parce qu'il y avait personne de témoin au milieu de la nuit. Mais là, t'es à New York, que ce soit au centre-ville, que ce soit à Brooklyn ou à Queens ou à Harlem, il y a toujours du monde. T'as des blocs appartements, t'as les centres commerciaux, t'as des lieux touristiques. Et qu'est-ce qui arriverait si Ghostface tuerait quelqu'un en plein milieu d'une ville comme ça? Premièrement, l'impact que ça a sur la ville, le word of mouth va passer super vite. C'est sûr qu'on peut jouer avec les réseaux sociaux, on peut jouer avec plein d'affaires, mais c'est une grande ville, la nouvelle passe vite, le mass hysteria, tu peux le faire dans un centre-ville, dans un centre d'achat, dans des lieux touristiques. Et en plus, c'est New York. New York a des caméras partout, il y a des choses, on voit des choses partout, donc tu peux créer la paranoïa. Malheureusement, cette ville a été victime de paranoïa aussi, pour d'autres événements malheureux. Qu'est-ce qui arrive quand ça se passe, mais dans une ville comme ça, en plus, t'as les médias, s'ils commencent à parler de New York, ça va créer une paranoïa qui devient nationale. Ça peut vraiment aller super loin, puis on peut amener le concept du scare de l'intérieur vraiment, vraiment plus loin dans le temps. Fait que je trouve que la direction pourrait être vraiment, vraiment unique. Imaginez une station de train, peu importe. Mais il faudrait par contre faire vraiment attention pour pas trop rentrer sur les événements qui sont arrivés dans la vraie vie, avec les attaques terroristes, avec des trucs qui sont vraiment malheureux, avec des extrémistes. Fait qu'il faut faire attention à ça. Par contre, je pense que le twist de setting pourrait être super intéressant. Faut juste faire attention à pas rentrer dans les clichés de toujours la petite gang de jeunes, puis que c'est juste copier-coller les mêmes types d'événements, mais dans une grande ville. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un impact et des conséquences du fait que le setting est très différent. La petite ville de banlieue, c'est une chose. Vivre en plein milieu d'une ville, c'en est toute une autre. Donc c'est comme ça que j'essaierai de convaincre un studio de vraiment me donner le budget pour faire le film. Là, ce film que je vous décris est en train de se faire. Ça veut pas dire qu'il ira dans la direction que moi j'irai, mais je pense que l'idée de le faire quand même en plein milieu de New York, ça pourrait être dans plein de villes en plus, mais d'avoir choisi New York directement, est un concept qui pourrait vraiment porter fruit. Donc voilà mon pitch pour essayer de convaincre. So, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, on va en faire d'autres bientôt. Comme je vous dis, autant d'ici que du studio avec les autres gars. So, continuez de nous suivre, on va continuer à faire beaucoup de contenu, on a beaucoup de suivi, beaucoup de feedback vraiment positif et on l'apprécie. Alright, on se check bientôt. Peace.